Un médium contacte l'esprit d'un disparu et révèle où se trouve le corps. Le médium ferme les yeux. Ses mains tremblent violemment. Puis soudain, elle crie le nom d'un homme disparu depuis 15 ans et décrit avec une précision terrifiante l'endroit exact où son corps repose. Cette histoire vraie va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la communication avec les morts. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir défie toute logique scientifique. Sarah Mitchell, une médium réputée de Londres, n'avait jamais entendu parler de Thomas Hartwell avant ce jour de novembre 2008. Cet homme de 43 ans avait mystérieusement disparu en 1993 après avoir quitté son domicile pour une simple promenade dans la forêt de Sherwood. Pendant 15 longues années, sa famille avait cherché des réponses, contacté la police, organisé des battues, mais aucune trace de Thomas n'avait jamais été retrouvée. La sœur de Thomas, Margaret, désespérée après toutes ces années d'incertitude, décida de faire appel à Sarah Mitchell en dernier recours. Margaret était sceptique. Elle n'avait jamais cru aux phénomènes paranormaux. Mais la douleur de ne pas savoir ce qui était arrivé à son frère était devenue insupportable. Lors de la première séance, Sarah s'installa dans un fauteuil face à Margaret. Elle ferma les yeux et entra progressivement en transe. Soudain, son corps se raidit, sa respiration devint saccadée, et elle commença à parler d'une voix qui n'était pas la sienne. « Thomas, c'est bien Thomas qui me parle. Il dit qu'il est tombé, qu'il a glissé près d'un vieux chêne abattu par la foudre. » Sarah décrivit alors avec une précision troublante un endroit spécifique de la forêt, mentionnant un sentier peu fréquenté, un ruisseau qui serpente vers l'est, et ce chêne foudroyé qui servait de point de repère. Elle expliqua que Thomas était tombé dans une crevasse naturelle, dissimulée par la végétation, un piège mortel invisible aux yeux des promeneurs. Margaret, bouleversée par ces révélations, nota scrupuleusement chaque détail fourni par Sarah. Le médium précisa que le corps se trouvait à environ 200 mètres du sentier principal, près d'un amas de rochers recouverts de mousse. Thomas insistait sur un détail particulier. Il portait encore sa montre en or, un héritage de son grand-père. Et cette montre était gravée des initiales HW pour Harold Hartwell. Sarah mentionna également que Thomas avait avec lui un carnet rouge dans lequel il notait ses observations sur la nature, passion qu'il cultivait depuis l'enfance. La séance se termina brutalement. Sarah rouvrit les yeux, épuisée, ne se souvenant de rien de ce qui venait de se passer. Margaret, malgré son scepticisme initial, fut frappée par la précision des descriptions, car Sarah avait mentionné des détails que seule la famille connaissait. Déterminée à vérifier ces informations, Margaret contacta la police locale pour organiser une recherche dans la zone décrite par le médium. L'inspecteur James Crawford, en charge de l'enquête depuis le début, accepta d'accompagner Margaret, malgré ses propres réticences concernant les méthodes paranormales. Le lendemain matin, une équipe composée de policiers, de secouristes et de chiens de recherche se dirigea vers la forêt de Sherwood. Margaret guida l'équipe en suivant les indications précises données par Sarah. Ils trouvèrent rapidement le vieux chêne foudroyé mentionné lors de la séance. À partir de ce point de repère, ils cherchèrent l'amas de rochers recouverts de mousse situé à environ 200 mètres du sentier principal. Après 3 heures de recherche minutieuse, l'un des chiens détecta quelque chose d'inhabituel près d'une dépression du terrain camouflée par 15 années de végétation. Les secouristes dégagèrent soigneusement la zone et découvrirent effectivement une crevasse naturelle d'environ 3 mètres de profondeur. Au fond de cette crevasse, ils trouvèrent les restes de Thomas Hartwell, exactement là où Sarah avait dit qu'il se trouvait. L'émotion fut intense quand ils découvrirent la montre en or gravée HW encore attachée au poignet du squelette. Plus troublant encore, le carnet rouge mentionné par Sarah fut retrouvé dans la poche de la veste, miraculeusement préservé par les conditions particulières de la crevasse. L'analyse médico-légale confirma que Thomas était mort des suites de sa chute, probablement sur le coup, mettant fin à 15 années d'interrogation pour sa famille. L'inspecteur Crawford, pourtant habitué aux enquêtes les plus complexes, admit n'avoir jamais vécu une expérience aussi troublante de sa carrière. Comment Sarah Mitchell avait-elle pu décrire, avec une telle précision, un lieu qu'elle n'avait jamais visité et des détails que personne d'autre ne connaissait? Les sceptiques tentèrent d'expliquer cette réussite par une coïncidence extraordinaire ou par des recherches préalables de la part du médium. Cependant, l'enquête approfondie menée par la police révéla que Sarah n'avait eu accès à aucune information sur l'affaire avant la séance. De plus, la zone où fut retrouvé le corps n'avait jamais fait l'objet de recherches approfondies car elle semblait impraticable et dangereuse.
Margaret, initialement sceptique, devint une fervente croyante après cette expérience qui changea radicalement sa perception de l'au-delà. Elle témoigna publiquement de cette expérience extraordinaire, encourageant d'autres familles dans des situations similaires à ne pas perdre espoir. Sarah Mitchell, de son côté, continua ses activités de médium, aidant d'autres familles à retrouver des proches disparus grâce à ses dons inexpliqués. Cette affaire fut documentée par plusieurs chercheurs en paranormal et reste l'un des cas les plus troublants de communication, avec l'au-delà ayant abouti à des résultats concrets. Le docteur Michael Harrison, spécialiste des phénomènes paranormaux à l'université de Cambridge, étudia ce cas pendant plusieurs années. Il conclut que malgré tous ses efforts pour trouver une explication rationnelle, les faits demeuraient inexplicables selon les lois de la science actuelle. Cette histoire soulève des questions fondamentales sur la nature de la conscience, la survie de l'âme après la mort et les mystères qui entourent notre existence. 15 ans après la disparition de Thomas, sa famille put enfin faire son deuil et lui offrir une sépulture digne, grâce à l'intervention inexplicable d'une femme capable de communiquer avec les morts. Donne-nous en commentaire tes impressions sur ce sujet et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires sur ces sujets tant fascinants qu'intrigants.